Une adolescente de 13 ans a été retrouvée morte tôt ce matin derrière l'école de Clessé en Saône-et-Loire. La jeune fille avait un couteau dans le cou. Elle présente également de nombreuses traces de violence sur le corps. Son petit ami de 14 ans est en garde à vue. La gestion de l'ordre au Stade de France est à l'évidence un échec, reconnaît Didier Lallement, le préfet de police de Paris auditionné au Sénat ce matin. C'est une blessure pour moi, a-t-il souligné. Didier Lallement qui maintient toutefois son chiffre de 30 à 40 000 billets non valides. Cet après-midi, ce sont des responsables de la Fédération française de foot et de la sécurité qui seront auditionnés. Le maire de Liverpool, victime de pickpocket, sera également entendu. Le conducteur mis en cause dans un refus d'obtempérer à Paris a été déféré, autrement dit présenté à un juge qui doit décider d'une éventuelle mise en examen. Sa famille et son avocat ont appelé les témoins de la scène à se signaler. À 3 jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron occupe le terrain. Il est aujourd'hui dans le Tarn à Gaillac, un déplacement sur le thème de la sécurité en zone rurale. Le président échangera dans l'après-midi avec les habitants depuis celle-ci. Au 106e jour de la guerre, les soldats ukrainiens résistent à Severodonetsk où ils livrent l'une des batailles les plus difficiles depuis le début du conflit. L'Ukraine qui pourrait reprendre la ville en 2-3 jours avec des armes occidentales de longue portée selon le gouverneur local. Volodymyr Zelensky demande l'exclusion de la Russie de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Kiev accuse Moscou de blocage et de vol de ses céréales. En 2035, l'Europe roulera en voiture électrique. Décision du Parlement européen. À cette date, les véhicules essence, diesel ou hybrides ne pourront plus être vendus en concession, vendus neufs. Ils devront être remplacés par des véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène. Et puis Jean-Michel Aulas veut aller vite. Le président de l'Olympique lyonnais veut conclure d'ici le 23 juin les discussions sur l'entrée au capital d'investisseurs étrangers. Il évoque notamment un homme d'affaires américain et un fonds d'investissement chinois.